Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 24, 25. Dès qu'une personne est sauvée, Dieu la place dans une course qui mène tout droit au royaume. La course est préparée en conséquence. Les coureurs doivent rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. En courant, deux choses sont très importantes. La première consiste à rejeter tout fardeau et l'autre, mettre de côté, repousser le péché. Voyons tout d'abord ce que signifie mettre le péché de côté. Le péché est un obstacle à la progression. Il disqualifie et nous empêche de courir. Le péché est la violation des règles. Il n'est pas permis de courir à celui qui enfreint les règles. Il est mis sur le côté. Le croyant doit rejeter et abandonner les péchés qu'il connaît. Que ce soit la jalousie, l'orgueil, l'impureté du cœur, les mensonges, le caractère emporté, les désirs excessifs, tout cela le rend incapable de courir. Celui qui a perdu le privilège de courir cette course perd la possibilité d'entrer dans le royaume et de régner avec Christ. Le chrétien doit demeurer sur la base de Romains 6.6 et 6.11 et se reconnaître lui-même comme mort au péché. Il doit abandonner les péchés, il ne doit pas permettre au péché de le dominer. Il doit aussi offrir ses membres à Dieu comme des instruments de justice. Tout ce qui offense le Seigneur doit être honnêtement confessé. Nous devons nous repentir et le rejeter pour obtenir le pardon de Dieu. Personne ne peut courir la course qui est devant lui avec une mauvaise conscience. Nous ne devons laisser aucun péché qui ne soit confessé au risque d'avoir une mauvaise conscience. Si nous avons péché envers qui que ce soit, nous devons le reconnaître et le confesser avec une foi sincère. Si nous avons dérobé quelque chose à quelqu'un, nous devons le restituer. Il ne doit y avoir aucune faute à l'égard de quiconque qui ne soit réglée. N'ayez pas peur d'essuyer une perte, ni de perdre la face. S'il en était autrement, vous ne pourrez pas courir la course. Nous devons particulièrement faire attention à l'égard de certains péchés qui, de prime abord, ne paraissent pas être aussi affreux que nous pourrions le penser. Ce sont les péchés pour lesquels nous sommes si facilement tentés. Il est dit au sujet de Moïse ceci: il préférera être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hébreux 11, 25. Ceci montre clairement que le péché procure du plaisir. Il y a de nombreux péchés qui procurent du plaisir aux gens. La nature humaine se complaît dans le péché parce que le péché produit ses délices. Mais celui qui a vraiment la foi souffrira plutôt la persécution et les reproches que de jouir des délices du péché. Nous devons résister au péché, autrement nous jugeons nous-mêmes impropres pour le royaume.